Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 27 août, là il est à peu près midi et je me trouve à Montréal, donc la dernière ville de mon étape autour du monde. Et là je suis actuellement donc Montréal au parc de la Fontaine, donc un grand parc comme on peut le voir. Voilà, il y en a partout, des arbres, des fontaines, etc. Des écureuils, il y en a même un là, il y en a un autre là-bas. Voilà, donc on va aller visiter le parc de la Fontaine, on va aller aussi voir le parc du Mont-Royal, qui est un immense parc et donc qui domine tout Montréal. Voilà, ça va être le programme. Après je sais plus ce que j'avais prévu, il faut que je regarde. Bon, j'ai un petit problème avec mon stabilisateur, donc ça risque de bouger pas mal aujourd'hui. Il faudrait que je regarde ça ce soir, mais voilà, donc là c'est parti encore pour 4-5 jours ici à Montréal et ils sont vraiment partout les écureuils. Donc voilà pourquoi ça s'appelle le parc de la Fontaine, parce que là il y a une grosse fontaine avec des endroits sympas où on peut se poser sur le bord, juste là, voilà, tout autour. Et donc c'est un très grand parc et c'est là où je suis arrivé il y a déjà deux jours. Au premier jour j'ai juste fait un petit tour pour connaître un petit peu l'environ, parce que moi du coup mon appartement est juste à côté d'ici et donc c'est dans ce parc là que j'ai commencé à courir, j'ai repris l'entraînement. Voilà, et puis hier il n'y avait pas eu grand chose, il a plu, quand il a fait beau j'ai voulu sortir et une demi-heure après il a plu, voilà. Donc c'était pas super intéressant, mais ce parc là est vraiment très sympa, très grand. Vous voyez, il y a plein de tables pour pique-niquer, vous venez ici le week-end, le soir les gens viennent ici pour boire un verre, pour pique-niquer, c'est plutôt sympa. Bon, voilà, on finit de faire le tour du parc. Voilà, donc on peut faire ici du vélo, il y a une grande, on peut le faire en vélo aussi, il y en a qui courent forcément, là où je cours, donc là c'est bien parce qu'ils ont fait à la fois pour les vélos et pour ceux qui courent. Donc voilà la fontaine, toujours là-bas, avec beaucoup d'écureuils encore une fois. Et là du coup on va sortir du parc la Fontaine pour aller voir le parc du Mont-Royal. Voilà, se balader un petit peu là-dedans, parce que ça vaut vraiment le coup, c'est un immense parc. Donc on va aller voir ça. Et là je suis dans le quartier Laurier, donc là où j'habite. Et l'une des particularités, quand on arrive sur Montréal, c'est que les maisons sont toutes à peu près comme ça. Voilà, avec les escaliers sur l'extérieur. Donc ça c'est particularité de Montréal. Voilà, les escaliers c'est que des appartements et du coup les escaliers sont pas à l'intérieur du bâtiment mais à l'extérieur, ça fait gagner de la place. Voilà, et c'est tout comme ça. Donc il y a le rez-de-chaussée, ceux qui habitent au premier étage, au deuxième étage. Voilà, les portes sont à l'étage, comme ça, et c'est partout comme ça. Et du coup pour aller jusqu'au Mont-Royal, il faut passer par l'avenue du Mont-Royal. Donc c'est cette grande avenue là. Voilà, où il y a plein de commerçants de chaque côté, des bars, etc. Franchement c'est bien animé, c'est très sympa. Bon, vous avez le métro ici, Mont-Royal. Tout porte le nom Mont-Royal ici. Vous avez la bibliothèque du plateau de Mont-Royal, juste là. Voilà, et nous on va continuer par là, direction le Mont-Royal. Et donc là on est arrivé en face du parc donc du Mont-Royal, qui est cet immense parc là. Là ici, il y a un autre parc avec plein d'oiseaux. C'est le parc Jeanne Mance. Voilà, juste en face. Et donc nous on va aller voir ce parc là, mais on va faire d'abord tout le tour pour aller parce que de l'autre côté du parc il y a un lac aux castors, donc s'il s'appelle comme ça, donc on va aller voir ça. Et puis après là juste derrière les arbres il y a une grande croix, la croix du Mont-Royal, donc c'est pareil, on va aller faire ça, mais d'abord on va aller faire tout le tour. Et ça y est, là on se retrouve dans le parc de Mont-Royal, donc c'est un immense parc, c'est même une mini forêt, voilà, parce que ça fait comme ça, avec plein de petits chemins qu'on peut prendre, donc ça monte quand même un petit peu, pour faire du footing c'est plutôt pas mal. Voilà, bon il n'y a pas grand monde actuellement. Et donc nous là on est tout au nord du parc, et le lac aux castors où on va aller il est tout au sud, donc on n'a plus qu'à tout traverser.
Et une fois qu'on a traversé la forêt, on se retrouve sur un grand chemin comme ça, où là c'est vraiment très facile de marcher, de courir, de faire du vélo, pour aller, toujours pareil, jusqu'au lac au Castor. Voilà, ça y est, on sort du chemin, donc qui était juste là. Voilà, il était très très long, et donc là, on a le lac au Castor, juste là. Donc on va se rapprocher. Mais du coup, comme vous voyez, il y en a qui font des pique-niques, comme dans le parc de la Fontaine. Voilà, c'est un super parc aussi ici, pour ça. Donc on va se rapprocher du lac pour voir un petit peu comment c'est. Donc voilà à quoi ça ressemble le lac au Castor. Voilà, bon, il n'y a pas de castor. Peut-être dû à la forme du lac plutôt, qui ressemble à une queue de castor. Queue de castor qui est aussi un des plats à goûter quand vous venez à Montréal. C'est un dessert, c'est une espèce de pâte à crêpe, gaufre, je sais pas exactement. Sucré, on peut mettre du sucre dessus, on peut mettre des glaces dessus. Voilà, c'est plutôt pas mauvais. J'essaierai de vous prendre une photo, vous filmer ça, un de ces quatre. Donc voilà le parc. C'est dommage, il manque plus que le soleil, et ça serait vraiment très très sympa. Bon, déjà on n'a pas la pluie. Bon, là on a toujours le parc du Mont-Royal, et juste à côté ici on a un immense cimetière, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Voilà, avec beaucoup, il est énorme. Il est très très long, sur des dizaines et des centaines de mètres même. Voilà, c'est un peu le Père-Lachaise français, enfin canadien. Donc nous on va continuer de ce côté-là, vers le parc du Mont-Royal, pour aller à la prochaine destination, qui va être le chalet du Mont-Royal, donc qui est encore un peu plus élevé, pour avoir une vue sur Montréal. Et voilà, donc là on a le chalet du Mont-Royal, juste là, et juste derrière, je pense qu'il y a un joli panorama sur la ville de Montréal, donc on va aller voir ça. Donc la vue qu'on peut voir sur Montréal. Hop, et le chalet du Mont-Royal juste en face. Du coup, il y avait beaucoup de monde pour faire des photos, des choses comme ça. C'est dommage que le soleil soit un peu caché par les nuages. Allez, on va aller voir un petit peu dans le chalet comment ça se passe. Alors là, ça y est, on est à l'intérieur donc du chalet. Donc voilà à quoi ça ressemble. Avec des espèces de jumelles, mais en fait ça représente un petit peu, je pense qu'on peut regarder différents paysages. Je pense que c'est ça, on va aller voir après si on a un libre. Voilà, après pas grand chose à l'intérieur, il y a quelques images au plafond là, comme ça. Voilà, tout autour qui explique la vie un petit peu à l'époque, enfin au début donc de la découverte de Montréal. Voilà, les armoiries. Et après, il n'y a pas grand chose d'autre. Il y a un café, on peut s'asseoir pour boire un verre, etc. Et voilà, c'est tout, des toilettes. Important. Et une petite boutique souvenir. Bon, effectivement, les petites... ces trucs-là, en fait, à l'intérieur, il y a des petites vidéos qui retracent... Moi, j'en ai vu une, donc c'était juste sur Jacques Cartier, donc qui a découvert le Canada. Voilà, en 1535, 1550, dans ces années-là. Voilà, un petit peu d'explication sur l'histoire, c'est en anglais ou en français, on peut choisir. Voilà, sur l'histoire de Montréal, et la visite avec les autochtones, etc. Voilà, donc à quoi ça sert. Et là on continue, on ressort. Et puis du coup, maintenant, on va aller direction la croix du Mont-Royal. Et ça y est, on est arrivé au niveau de la croix. Donc ça ressemble à ça. Voilà, la croix du Mont-Royal. Et du coup, cette croix-là, on peut la voir d'assez loin. Même du bas du parc. Voilà, ça c'est fait. Du coup, on va redescendre, parce qu'on en est arrivé au point culminant, je crois, du Mont-Royal. On va redescendre, et puis après, je sais plus ce que je voulais faire, faut que je regarde encore. Il est encore assez tôt, il est que 3h15.
Voilà, donc là, nouvel arrêt, je suis au belvédère Camillien Houdet. Et donc tout là-bas, on peut voir le stade olympique, je crois que c'est ça. Avec une vue encore une fois sur Montréal, et on voit qu'il y a quand même beaucoup d'arbres. C'est très vert comme ville. Un petit raccoon. Là on est toujours dans le parc Mont-Royal. Ouais, il y a plein de petits chemins aussi comme ça qu'on peut faire, plutôt sympa, à travers la forêt. Là c'est vraiment des chemins. En pleine forêt. Là c'est vraiment en pleine forêt. Maintenant là j'ai un peu bougé, je me retrouve au marché Jean Talon, donc qui est un marché dans le quartier de la Petite Italie, qui est donc au nord de Montréal. Voilà, donc j'ai quand même pas mal marché, j'ai fait un peu plus de 2 km et demi à pied. Et donc voilà à quoi il ressemble. Et donc c'est l'un des gros marchés de la ville. Il y a celui-là et puis il y en a un deuxième. Donc on va aller faire un petit tour dedans, histoire de voir ce que mangent un petit peu les Montréalais. A priori je pense que ça va être un peu comme chez nous. Et puis voilà, on va aller faire un petit tour dedans. Donc il y a aussi bien des légumes, des fruits, que des fleurs, juste là. Après je sais pas si c'est partout pareil, mais en fait ici dans ce marché là, ils vendent tout au panier. Donc c'est des tarifs qui sont déjà préfixés par des paniers. Alors on achète un panier de tomates, un panier de carottes, pas les carottes mais un panier de poivrons, etc. Et les prix sont vraiment pas chers du tout. Par exemple des melons, et ben c'est 3 pour 5 $. 5 $, ça fait 3, 6 x 5, 30, 3,20 €, 3,30 €, un truc comme ça. Voilà. Et il y a un peu de tout, vraiment, il y a de tout. C'est un très grand marché en fait. Et c'est que des produits qui viennent du Québec, principalement. Un peu d'Ontario, mais que des produits canadiens en tout cas. Et là maintenant on se retrouve dans le quartier donc, de la Petite Italie, Little Italy. C'est assez bizarre, c'est pas trop italien. Et il y a beaucoup de boutiques de marchands, de robes de mariée, que ce soit aussi bien pour les hommes, de costumes, pour les mariés, pour les... Ouais, il y a plein de... Voilà, des costumes. Après c'est des boutiques pas très chères, des liquidations. Alors ils sont en train de refaire là, c'est la rue Saint-Hubert. Ouais, ils sont en train de la refaire pas mal. Il y a pas mal de travaux aussi. Ouais, il y a encore là des salons, des magasins de mariés, etc. C'est assez bizarre. Et ça y est, là il est 8h moins 20. Donc je suis arrivé, je suis rentré dans ma chambre, dans mon appartement Airbnb. Voilà, après... Et ben je me suis baladé encore un petit peu dans le quartier. Franchement, le quartier là où je suis, station Laurier, c'est plutôt sympa. Franchement, c'est bon, il y a des bars, il y a des commerces et tout. Mais par contre, il y a aussi beaucoup de ruelles, des petites maisons, des petits appartements, etc. Ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est un quartier que j'aime bien. Voilà. Et du coup, en rentrant, je me suis acheté une poutine. Et je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est juste ça. Voilà, ça ressemble à ça. C'est des frites avec du fromage fondu, des cubes de fromage et une sauce brune. Donc la sauce brune c'est à base d'échalotes d'ail, de fond de veau, de fond de bœuf. Voilà, je trouve comme ça et puis après je sais plus exactement ce qu'il y a. Voilà, donc moi je vais manger ça ce soir, je vais me régaler. Et puis demain, eh ben, il va faire très chaud encore une fois a priori. Donc on va regarder je vais regarder ce que je vais faire, encore visiter un autre quartier de Montréal. Et puis sur ce, il faut juste ici, j'essaye de réparer mon stabilisateur. Voilà, comme ça, au moins demain, ça tanguera pas. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Salut